C'est ma première fois en GT2 RS les gars. Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis bien accompagné parce qu'on a une GT2 RS à vous présenter. Donc là je suis avec Anto qui m'a appelé. Salut tout le monde. Il m'a dit j'ai des choses à te présenter, notamment cette GT2 RS. Alors je sais pas comment ça s'est passé, mais Anto tu vends des voitures. Exactement, depuis 15 ans. Et là tu vends cette voiture. Donc déjà merci de me permettre de présenter cette voiture qui est absolument exceptionnelle, que ce soit au niveau de la voiture en elle-même et surtout au niveau de la configuration. Et donc là Anto je te propose de faire une présentation extérieure, intérieure et surtout un petit essai. Donc là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Alors, une 911 GT2 RS. On est sur quoi là par rapport On à est une sur un GT3 3 litres 8 biturbo, 700 chevaux, propulsion. Vous avez bien entendu. C'est une réelle pistarde. C'est une vraie pistarde. Et par rapport à la GT3 RS, la grande différence, c'est qu'on a un moteur biturbo. La GT3, c'est de l'Atmo, 3 litres 8 aussi. Oui. 3 litres 8, mais biturbo cette fois-ci. Donc avec 700 chevaux, autant vous dire que c'est plus que radical. Et ça, c'est un magnifique moulin qu'on a à l'intérieur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une configuration. Elle est juste dingue, elle avec sa couleur acid green. Voilà, couleur PTS du coup, c'est une couleur exclusive Porsche, c'est ça? Porsche Manufacture, je crois qu'on dit ça comme ça. Et le pack Wesak. Alors, nous blâmez pas, je crois qu'on dit Wesak, mais dites ce que vous voulez. On le dit comme on veut. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est qu'il y a du carbone absolument partout. Donc, attends, si on fait le tour du carbone, on en a déjà ici. Sur le capot. Sur le capot. Complet. Le capot est magnifique. Le toit est complet en carbone, les coques de rétro, les diffuseurs. Ça, c'est ma pièce préférée. Vraiment, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je trouve ça. C'est sublime. Mais oui, il y en a vraiment partout. Hein. Coque de rétro, le toit. Donc ça, en fait, c'est tout en carbone et ça a été repeint en acide green juste ici, c'est ça? Exactement. Donc c'est vraiment une pièce en carbone comme pour le capot du coup. Totalement. Donc là, si on lève le capot, on a du carbone en dessous. Il est en carbone. On pourra regarder après. Ouais, on va regarder après. Il est complètement en carbone. Oh, ça, c'est aussi une très belle pièce aussi. C'est pour aérer le moteur, hein, ça du coup. C'est les prises d'air. Hein, prise d'air directement. C'est des prises d'air. Parce qu'un moteur comme ça, il faut de la prise d'air qui va avec. Et on en parle aussi. Elle en avale. On en a deux là également. En fait, tout est beau. Genre vraiment, c'est vraiment très beau. C'est un objet d'art, j'ai envie de dire. Ouais, là, c'est de l'art. Et on en parle aussi de l'aileron un petit peu, hein, parce que pour prendre un petit déj, c'est pas mal. Hein. Alors ouais, on fait ce qu'on veut dessus, mais il est énorme. L'appui doit être. Je vais enlever le grand angle. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, t'inquiète pas ici, l'aéro là. Tu vois, t'as la nouvelle avec le DRS, mais ça c'est, je sais pas, je préfère ça moi. Ouais, c'est quelque chose. Hein. La couleur vient vraiment sublimer cette voiture. C'est acid green, c'est, je pense, l'une des plus belles couleurs qu'on puisse mettre sur un GT2 RS. Les jantes sont en magnésium. Ah, c'est en magnésium ça aussi. Pour alléger l'option qui coûtait un billet. Dans le pack Wesak, pardon. Il y a même des éléments de l'essieu qui sont en carbone. C'est impressionnant, magnésium. Et j'imagine pas si on frotte une jante. Hein. Là, tu frottes ta jante, t'en as pour un billet. Et, du coup, j'aperçois aussi les freins céramiques qui sont derrière. Freins carbone céramique, forcément. Une Porsche. Je connais pas le tarif des freins, mais ça doit être. J'aurais tendance à dire 30 000 devant, 30 000 derrière. Ouais. Hein. Si tu dois les changer, je pense qu'on En clair, cette voiture, il y a du carbone de partout. Voilà. Partout. Tout en carbone, que ce soit du baquet, le volant, les consoles centrales, les portières, les seuils de porte ici, ils sont avec très beaux. Siglé Wesak RS. Oh, t'as vu? Et là, c'est en alu, là, c'est brut de décoffrage. C'est en alu avec un petit grip antidérapant, comme c'est une voiture faite pour les pistards. Ah ouais, ça se sent direct. Hein. Et ça, c'est... Non, c'est jaune, ça. Hein. C'est jaune. Et je crois qu'ils sont tous comme ça, mais du coup, avec le acid green, ça match super bien. Et t'as vu un peu l'arceau? Oh ouais, l'arceau. Attends, on peut l'ouvrir ici? Non, on peut pas l'ouvrir. Ah non, on peut juste ouvrir ça. Je me défie qui veut d'aller nettoyer la lunette arrière, d'ailleurs. Ouais, j'avoue. Parce que là, si on regarde... Ah ouais, l'arceau, il est... Oh. Ah ouais, c'est mastoc. Hein. Au passage, ouais, elle est tellement basse là. Elle a le lift. Elle a le lift, bah heureusement qu'il y a le lift. Elle a le lift. Parce que là, je peux faire un pouce à peu près. Elle est tellement basse. Tu vois le capot, vu de dessous, tu vois, c'est full carbone. Tout en carbone. Alors je sais pas si ça se voit bien quand même là. Oh, ça, je peux l'accrocher dans mon salon. Mais regarde le poids c'est ultra léger. Tout léger, c'est un poids plume le truc. Ouais. En fait, il y a plein de super belles pièces et au final, ça fait une super belle voiture. Avec cette couleur, le carbone, il ressort à fond. Ouais, c'est vraiment ça si elle était noire, tu vois pas du tout de la même manière. Ah, on voit le petit PPF aussi qui est là, bah forcément, c'est obligatoire. Ouais, moi, j'aurais pas été serein de faire un PPF non complet alors qu'il y a du carbone partout. Je pense que sur cette voiture, je ferai un PPF complet. Ouais, quand même. Parce que là, pour un petit ordre de grandeur, niveau tarification, on en est où là, niveau tarif? On est à plus de 400 000, hein, on va être à plus de 400 000. Donc là, clairement.
C'est une origine française. Origine France, bah, suivi Porsche, Porsche. j'espère. Elle est Porsche Approve, 36 mois. Ah, donc, 36 mois, ouais, waouh, 36 mois, 3 ans de Porsche Approve. Elle vient d'être renouvelée pour 36 mois. Donc, je pensais même pas qu'il faisait 36 mois, je savais qu'il faisait 12 et 24. Là, c'est un sacré produit qu'on a là. Je sais même pas comment définir ça. Une œuvre d'art, une voiture. C'est une supercar, on peut appeler ça supercar quand même ou pas? Ou hypercar? Tu la mettrais où? Une pistarde. Une pistarde. Une Porsche, voilà, c'est une Porsche. Alors, elle plaira pas à tout le monde parce qu'il faut aimer. Faut aimer la Sea Green. Ouais. Moi, je suis un grand fan de Porsche. Et ouais, là, je suis très content de filmer ça. Là, je suis en train de voir aussi au niveau de l'arrière, regarde le 3/4 arrière. Tu as 2 sorties de pots, mais à l'intérieur, tu as 2 pots en fait. Ah oui, tu vois les valves aussi. Oh, ça doit faire un boucan. On verra ça après, la sonorité. Vous allez voir ça. Ça doit bien arracher. Quand j'ai su que j'allais à la rentrée, je me suis dit, je peux pas ne pas appeler Yada. Ouais, bah, merci beaucoup en tout cas. Parce que franchement, en tant que fan de Porsche et fan d'automobile, là, je suis conquis. Donc là, config extérieur, on a un petit peu vu. Waouh, c'est la première fois que j'ouvre une porte de GT2 RS. Après, l'intérieur Porsche, on n'est pas dépaysé. Hein. Non. Franchement, on est chez Porsche. On reconnaît une Porsche. C'est ma première fois en GT2 RS, les gars. Alors, comment on sort d'ici déjà? Ah, une fois que t'es dedans, t'en sors plus. Mais t'as pas envie de sortir de toute façon. Dis-toi, GT2 RS, c'est 1000 exemplaires au monde. 1000 exemplaires. Là, t'es dans le baquet. Dans le baquet encore, il y en a combien qui ont été crachés? Ouais, je sais pas combien il en reste réellement. Attends, je viens de voir un truc ici, regarde, je vais montrer ça. Le point de vue du cockpit, c'est écrit GT2 RS. On le voit pas souvent ça. 911 GT2 RS, c'est incroyable d'avoir ça sous les yeux. Merci encore une fois, hein. Franchement, c'est sublime comme voiture. Mais encore une fois, je suis pas dépaysé, tu vois, pour avoir déjà filmé plusieurs Porsche. On retrouve vraiment l'ADN de la marque. On appelle ça comment? Aiguille midi, c'est pas ça? C'est ça. Le petit rappel en jaune ici. Ah, t'imagines en acide comme il serait beau? C'est le petit détail, tu vois. On a quoi ici? On a du cuir, forcément, cuir étendu cuir partout. Sur piqûre, carbone, Alcantara. Ouais. Moi j'adore l'Alcantara. L'Alcantara, c'est là, il est tout doux. Même le volant, il a été traité il n'y a pas longtemps. Hein. Ça, il est tout beau. En même temps, elle n'a que 7256 km. 7000 bornes. Ouais. En vrai, c'est beaucoup sans être beaucoup pour ça. C'est une quelle année la voiture? 2018. 2018, ouais, ça roule pas tant que ça, mais ça, c'est de la piste. De toute façon, il faut rouler sur piste avec ça. Juste ici, le cuir étendu, c'est très beau. Bien sûr, le pack chrono. Tous les inserts en carbone, donc là, que ce soit au niveau de la boîte à gants, sur les portières ou alors... Et tu vois, il n'y a pas de poignée. Hein. Juste ici. Ah ouais, là, c'est à l'ancienne. C'est pour le poids qu'ils ont fait ça, j'imagine. Poids et style, en vrai. Ouais, tout à fait. En vrai, le style d'ouvrir la porte... Pour rappeler le côté compétition. Hein, ouais. Et peut-être pour faire des économies, accessoirement. Aussi. Par contre, ça, c'est une belle pièce aussi. Hein. Waouh. On comprend dans quoi on est tout de suite, hein, que ce soit... c'est écrit un petit peu partout, le petit côté RS. Le ciel de toit est en Alcantara. Tout en Alcantara. Ça, c'est des options. Par contre, l'arceau me choque. Hein. Ah, c'est impressionnant. C'est en option, ça? Ouais. Le ciel de toit en Alcantara, c'est une option? Il y a dessus plus de 40 000 € d'options. Waouh. Waouh. Je pense que là... Très peu sur le marché avec ce kilométrage-là, hein, clairement. Bah, kilométrage et configuration. Enfin, Acid Green, je pense que ça court pas les rues. Aucune. Une couleur PTS, je pense que même ça se vend en Europe, hein, j'imagine. Je pense que là, tu peux être appelé de partout. Je sais pas si ça t'arrive de temps en temps, mais... Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Genre, un produit comme ça, c'est pas destiné à tout le monde. Non, et ça m'étonnerait pas que tu as un Allemand qui t'appelle, ouais. C'est possible. Je veux aller sur le Nurb avec. Ouais, c'est possible. Donc voilà, une GT2 RS, hein, pour ceux qui voulaient voir un petit peu les sièges. C'est les sièges de la 918, hein, ça, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Siège 918, le volant en Alcantara avec des petits rappels en carbone. La boîte, bien sûr, PDK, qui doit être absolument exceptionnelle. J'imagine que vous voulez l'entendre. Ouais, on peut démarrer ça un petit peu quand même. On la démarre? On va démarrer ce petit moteur. Ce petit moteur, hein, je viens de dire le petit moteur. Il y a les valves là. Enlève-moi les valves. On veut sans valves. Waouh. On peut plus parler. Et t'entends le turbo qui redescend à chaque fois. Les turbos. Les turbos. Quelle pièce, c'est un chef-d'œuvre. Donc là les gars, on a vu cette voiture. Maintenant, il est temps de l'entendre un petit peu plus. Il est temps de faire un petit tour aussi avec. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Allez, c'est parti. Avec prudence. Avec prudence et en respectant 50 maximum. T'es un enfant, Anto. Qu'est-ce que c'est beau. Et nous voici en piste. Là t'es bien là, là t'es dans ton élément là. On est bien. Je suis tellement bas et ça c'est des sièges qu'on ne peut pas régler.
en hauteur. C'est manuel. Si. Ouais, manuellement. Non. Ah là, là t'as un truc électrique. T'as un petit bouton, ouais. Ah bah ça change des autres. T'as un petit bouton, tu vois, regarde juste sur le coin. On a les fesses qui rabotent le macadam. Comme c'est toi qui conduis, qu'est-ce que tu penses de la conduite? Bah tu sens que c'est vraiment une voiture faite pour l'asphalte, clairement. J'ai l'impression que peu importe ce que tu lui demandes, elle va suivre la route. Ouais. Sur du sec. Tu sens, c'est ferme, c'est très ferme, hein, on sent qu'on est très bas. Ouais, c'est clairement une voiture homologuée, mais une voiture de compétition. C'est pas fait pour être sur route. Ils l'ont homologué, mais c'est par principe. Ouais, ça fait même bizarre d'aller chercher son pain avec ça. C'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. Et là, ça va, on est dans la campagne, mais j'imagine pas, tu passes en ville ou quoi. Tout le monde, absolument tout le monde doit te regarder. Ah, de cette couleur-là, ouais, je pense que si tu veux être discret, c'est pas la voiture qu'il faut. C'est raté, ouais. Clairement, c'est pas celle-ci. Mes premiers tours dans une GT2 RS. Alors, faut faire attention parce qu'il y a des céramiques et un petit gravier, ça fait casser le disque comme du papier. Ouais, les disques sont ruinés. Ce qui est très beau aussi, c'est les palettes en carbone. Ouais. Les palettes en carbone, c'est magnifique. On en a même pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est vraiment full carbone. Ah non, mais oui, ils aiment pas le plastique. En même temps, t'imagines, tu mettrais du plastique là-dedans ou de l'alu. Non, ça va pas, il faut du carbone. Mais même derrière, t'entends le turbo, le biturbo qui siffle. Ouais. J'ai l'impression qu'on entendait mieux de l'extérieur que de l'intérieur, mais mais tu l'entends quand même. Et donc ça, c'est 700 chevaux sur les roues arrière. Exactement, propulsion. Propulsion. C'est pour ceux qui maîtrisent totalement, là, parce que la puissance. Regardez juste. Pour le coup, c'est pas des poneys. Ah non, là, c'est des vrais chevaux bien dodus. Le passage de rapport, mais c'est débile. Mais tu peux pas rouler sur route parce que tu perds ton permis. Là ça va, t'étais à 82 mais... Ouais, c'est un manche permis. Hein. C'est un missile. Oh, le rétrogradage. Ouais, elle pète un peu. Hein. Il est diabolique. Ouais, la boîte, elle est fabuleuse, la boîte. C'est incroyable, la réactivité. Génial. Et elle pète bien derrière, hein. Je pensais pas que ça fait des petits pops. Oh, il y a un petit pont. Je vais le laisser comme ça. Symphonie. Wow, le freinage. Une petite promenade. C'est impressionnant comme voiture. Je pense que c'est vraiment le mot, c'est impressionnant. T'imagines que ça doit être la 3e vidéo de ma chaîne. On est là dans une GT2 RS. Et pas des moindres, hein, une GT2 RS. Oh, allez, vas-y, fais du boucan un peu. Alors là... On vous a fait un petit essai routier, c'est vraiment court parce que c'est un véhicule qui est en vente, donc on respecte, on fait attention, c'était vraiment histoire de vous faire entendre la sonorité. La sonorité d'ailleurs, je pense que vous l'entendez bien parce que ça fait un boucan du diable, c'est impressionnant. Je te remercie vraiment de m'avoir fait confiance pour filmer cette voiture parce que pour la 3e vidéo de ma chaîne voiture, c'est exceptionnel d'avoir filmé ça. Je vous fais un dernier petit tour et je vous laisserai là-dessus. Mais quel bolide, mais quel monstre! C'est incroyable, j'ai pas les mots. Bon, on finit là-dessus? Allez, on finit là-dessus. Allez, merci d'avoir regardé, c'était Yada avec Anto. Salut tout le monde.